Le vrai problème, c'est pas d'être plus créatif. Le vrai problème de la créativité, finalement, c'est quoi? Alors, si tu es ici, c'est que potentiellement, tu es graphiste freelance, ou tu es directeur artistique, ou tu es graphiste, ou tu es designer graphique, peu importe l'intitulé que tu peux avoir et la relation que tu peux avoir avec le métier de créatif, mais si tu es ici, c'est que tu as besoin d'être plus créatif, c'est que tu cherches à être plus créatif et que potentiellement tu recherches à parfaire tes connaissances en termes de créativité. Mais j'ai prouvé que le vrai problème, c'est pas d'être plus créatif. On va en parler dans 2 petites secondes. Tout d'abord, la vraie question à se poser, le vrai grand problème, finalement, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut être créatif. Pourquoi? Parce que depuis très longtemps, à l'école, dans les briefs créatifs, et même au plus profond de toi-même, le but, c'est d'être le plus créatif possible, c'est-à-dire d'avoir le plus possible en fait de cordes à son arc pour pouvoir montrer qu'on est plus créatif. Parce que c'est comme ça, c'est dans l'esprit des gens, dans leur cerveau. Il faut absolument être beaucoup plus créatif, avoir un vrai coup de crayon, avoir un vrai état d'esprit orienté créatif, tu sais, qui part un petit peu dans tous les sens, tu sais, avoir un cerveau qui a la capacité d'aller chercher des choses qui sont un petit peu, comme on dit, out of the box, c'est-à-dire qui sont en dehors du circuit de ce que tout le monde peut voir et de ce que tout le monde peut entendre. Mais le vrai problème, c'est que finalement, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est créatif. On ne sait pas pourquoi. Alors potentiellement, toi, tu cherches peut-être à être créatif pour toi-même, pour ton ego personnel, pour ta satisfaction. Et c'est important aussi. C'est important de travailler pour soi. C'est important de le faire pour se donner une vraie capacité de motivation et pour pouvoir ensuite continuer ce métier. Donc c'est très très bien. C'est important de le faire aussi pour soi. Mais faut pas oublier, les chers amis, que on est quand même dans un contexte où on a besoin de travailler pour un client. Et le client, si vous voulez, vous, votre état d'esprit, votre âme, votre manière de vous sentir bien dans votre travail, lui, il en voit que peu d'intérêt, si vous voulez. Donc clairement, faut pas trop s'attarder là-dessus. Moi, je pense qu'il faut se poser une autre question. Celui qui paye à la fin, c'est qui? C'est qui paye? Mais c'est votre petit client. Eh oui, c'est lui qui paye. C'est lui qui met les dollars, ou les euros. Donc, c'est lui qu'il faut satisfaire, d'accord? C'est absolument lui qu'il faut satisfaire. Donc, on va essayer d'aller chercher ce qu'il faut pour satisfaire ce client-là. Et la créativité, en effet, c'est un bon moyen de le satisfaire. Je suis d'accord. Très bien. Alors, on va essayer de satisfaire ce petit client avec de la créativité. Et la créativité, pour nous, c'est quoi? La créativité, pour nous, c'est de faire plein de choses qui partent un petit peu dans tous les sens, d'avoir différentes couleurs, d'accord, qui permettent de montrer qu'on est plus créatif. Voilà, on est plus créatif comme ça. Et puis de montrer que il y a plein de formes, d'accord. Et donc de montrer qu'on est force de proposition, donc proposer plein de choses. Et puis ensuite de dire qu'on est aussi capable de faire un petit peu de ça, d'accord, parce qu'on fait pas que de ça, d'accord. On sait aussi faire ça. Oui, parce qu'on est plus créatif que tout le monde. Voilà. Et puis finalement, puis on sait aussi faire des triangles, et puis des carrés, d'accord, puis des rectangles, d'accord, parce qu'on est créatif et qu'on sait démultiplier tout ça. Donc être créatif, c'est savoir transposer les choses et puis aussi savoir les mêler, d'accord. Donc on va mêler ce rectangle avec ce rond. Bon, pourquoi je vous fais ça? Ça ni queue ni tête, mais quelque part, c'est ce qui se passe dans l'état d'esprit d'un graphiste ou d'un designer graphique quand on lui parle de créativité. Finalement, ça part dans tous les sens, et puis c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on recherche. Mais quelque part, le problème d'être plus créatif, c'est un problème de surface. Ce qui est important comme question à se poser, c'est donc comment satisfaire notre client. Et en fait, on va regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. D'accord? Comme je disais, le problème de la créativité, c'est un problème de surface. C'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui est vu par tout le monde, c'est ce qui paraît être beau, c'est ce qui vous donne envie de travailler dans le design graphique, c'est ce qui vous permet de vous dire que vous êtes un peu un créatif. Voilà. Si vous avez envie de vous la péter en soirée, j'en entends plein. Ouais, moi je suis un créatif, moi. Je travaille dans la com, je travaille dans la pub, je suis créatif. Mais quelque part, tout ça c'est du blabla, tout ça c'est une belle enluminure, tout ça c'est un beau packaging. Mais le fond de tout ça, le plus important, c'est pas la créativité, mais c'est le mécanisme de la créativité. Il vaudrait mieux passer plus de temps à travailler sur un mécanisme qui fonctionne avec des engrenages, avec des systèmes. Parce que c'est ça la créativité. La vraie créativité, ce sont les engrenages. Ce sont tous les systèmes créatifs que tu vas mettre en place. C'est pas toutes les belles couleurs, c'est pas tout ce que tu vas aller chercher autour, c'est pas tout ça. Et tout cet engrenage, qui est ton processus créatif, mais la vraie traduction de tout ça, c'est la cohérence.
c'est la cohérence. Et plutôt que de passer du temps à essayer d'être plus créatif, passe du temps à être plus cohérent. C'est beaucoup plus important. Alors pourquoi je te dis ça? Pourquoi? Parce que toi, tu crois peut-être que être plus créatif, c'est être plus décalé, c'est être plus diversifié, c'est être plus impactant, c'est être plus coloré, etc., etc. On a vu tout à l'heure ce que ça donne un brouhaha, d'accord? Mais moi, la créativité, j'aimerais pas qu'elle soit comme ça, mais j'aimerais plutôt qu'elle soit comme ça, d'accord? Ok que ça part dans tous les sens, mais que ce soit organisé, qu'on aille vers quelque chose d'organisé. Cette spirale, tu l'as peut-être déjà vue quelque part, elle permet de montrer que ça, c'est un flou créatif, et ça, c'est une vraie démarche créative. De plus, ta vision de la créativité, ta vision, ce que toi tu vois, d'accord, ce que ton œil il voit, elle est extrêmement influencée par ton environnement culturel, par tes codes culturels à toi, parce que ta vie c'est pas la même, ta vie c'est pas celle de ton client, t'as pas forcément le même entourage que ton client, t'as pas les mêmes codes sociaux, tu fais pas les mêmes choses dans ta vie. Quand ton client lui il va peut-être faire ses courses pour ses gamins, toi peut-être que tu es en train de regarder la télé, ou tu es en train de regarder des mangas, ou tu es en train de regarder des choses sur des cours de guitare, je sais pas quel est ton univers, je sais pas quel est ton environnement social, mais tout ça joue énormément sur la perception que chaque graphiste peut avoir de la créativité, d'accord? Donc toi, pour toi, la créativité, peut-être qu'elle va ressembler à ça. Moi, pour moi, peut-être qu'elle va ressembler à ça. Peut-être que pour ton client, elle va ressembler à ça. Et le problème, c'est que si toi, tu te bases sur être plus créatif selon tes codes culturels, selon tes pensées à toi, tu vas tout miser là-dessus, tu vas y mettre énormément d'énergie, et finalement, tu vas te planter parce que ton client, lui, sa vision de la créativité, eh ben, elle est là. C'est un triangle. Toi, ta vision de la créativité, c'est un carré ou un cercle. Et lui, sa vision de la créativité, eh ben, c'est peut-être un triangle. Et tu auras tout misé là-dessus et finalement, tu te seras planté. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cohérence. On va transformer le mot créativité, je vais changer de stylo, créativité, égal, ou même c'est pas égal, on va le transformer en cohérence. Cohérence, d'accord? C'est 4 fois plus important, c'est 10 fois plus important d'être cohérent plutôt que d'être créatif. Parce que ça veut plus rien dire être créatif. Tu sais, aujourd'hui ton client il va te dire soyez force de proposition, soyez créatif, tu vas l'entendre partout, mais ça veut rien dire. Alors que si tu es cohérent, c'est tout simplement savoir faire des relations avec un brief que tu auras établi au départ. Et faire des relations avec un brief, c'est comme ça qu'on va susciter une émotion positive avec le client parce qu'il y aura une cohérence. Il ne sera pas perdu. Il aura des points de repère parce que vous en aurez parlé avant. Et ces points de repère, il faut que ce soit des points de repère qui sont appuyés sur la partie business. Alors, ce mot, il est peut-être un peu dur, tu n'as peut-être pas envie de l'entendre, mais en tout cas, ce qu'il faut que tu fasses, c'est des liens entre ton environnement à toi, ton environnement créatif et l'environnement entrepreneurial que le client il a. Toi, tu es ici, d'accord, dans ton flou artistique, il faut que tu passes de l'autre côté et que tu transmettes ce flou artistique comme étant quelque chose qui crée un lien avec le business, d'accord, qui crée un lien avec ce que le client a envie d'entendre. Et c'est comme ça que ton client te verra comme quelqu'un d'étant créatif. Parce que finalement, tu auras créé une cohérence avec tous les éléments du brief, d'accord? Et comme ça, tu vas être beaucoup plus créatif aux yeux de ton client. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ton client, du coup, même si tu es en dehors de ses codes culturels à lui, tu vois, lui, son environnement, il est là, d'accord? Ça, c'est son terrain de jeu, avec tout ce qu'il connaît, d'accord? Sa famille, ses amis, ses hobbies, tout ça, c'est chez lui, d'accord? Toi, derrière, on dirait une belle pizza, tiens. Voilà, c'est sa pizza à lui, avec ses olives, etc. Toi, à côté, tu vas essayer de lui vendre ta pizza à toi, d'accord? Qui est complètement différente, qui a pas d'olives, mais par contre, elle a plein de petits bouts de chorizo, par exemple. Mais lui, il aime pas le chorizo, tu vois. Et toi, tu essayes de lui balancer du chorizo dans sa pizza. Forcément, ça marche pas. Ça marche pas parce que lui, il est habitué à tout ça. Donc, ce qu'il a envie, c'est que tu lui parles de sa pizza. Lui, il a envie que tu lui parles de comment il va falloir faire pour que cette olive-là, elle soit plus appréciée. Tu vas lui expliquer comment est-ce qu'il faut qu'il coupe ses parts pour pas s'en mettre partout. Et là, tout ça, ça va lui parler. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu travailles
Créativement, ok, travaille avec un aspect créatif, mais dans l'environnement social de ton client. Et cet environnement social, en l'occurrence, c'est celui de son entreprise. Parce que va pas essayer de lui parler de ses hobbies, tu les connais pas, ses hobbies. Lui, tu ne sais pas en fait quelle est son approche créative à lui. Donc, va lui parler de son entreprise, va lui parler un petit peu de son business et de ce que tu vas pouvoir lui apporter dans son business. Pour synthétiser un petit peu tout ça, on va faire un schéma. N'oublie pas qu'un client, quand il arrive chez toi, d'accord, au départ, d'accord, ça c'est le début. Le départ. Il projette quelque chose, d'accord? Il veut que tu lui fasses un logo, il faut que tu lui fasses une affiche, il veut que tu lui fasses quelque chose que potentiellement il va aimer, d'accord? Donc il faut que tu lui fasses ça, d'accord? Il faut que tu ailles absolument là. Donc, mais lui, le problème, c'est qu'au milieu, il y a toi, d'accord? Toi, t'es là, t'es celui qui va être créatif, ok? Et qui va l'amener, en fait, à ce truc-là, d'accord? Qui va l'amener à l'affiche, qui va l'amener au logo, qui va l'amener à son site internet, à son web design, qui va l'amener à sa landing page, qui va l'amener à sa brochure, je ne sais quelle prestation. Mais l'idée, c'est que il fait appel à quelqu'un, d'accord? Et toi, tu es au milieu de tout ça, d'accord? Tu es là, ok? Mais faut pas oublier, quand il fait appel à quelqu'un, le client, il n'est pas toujours souriant, d'accord? Il a parfois un petit peu de peur. Et ces peurs-là qui sont au milieu, ces peurs, elles sont agrémentées tout simplement par la peur de trouver ça moche, d'accord? Il a peur de trouver ça moche. Il a peur de ça. Et ce côté moche, parce que ça veut rien dire moche, c'est quoi? Mais c'est son environnement culturel dont on parlait tout à l'heure, d'accord? C'est sa pizza, ok? Et pour éviter ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va passer par un autre chemin. On va pas passer par ces codes culturels, on va passer par la cohérence, par un autre chemin qui est basé justement sur la cohérence et pas la créativité, d'accord? La créativité, on l'oublie, d'accord? On se sert de la créativité, d'accord? On vend de la créativité, mais on donne de la cohérence. Il y a quelque chose en marketing qui est fondamental, c'est de vendre à vos clients ce qu'ils veulent, leur donner ce dont ils ont besoin. Vous pouvez leur vendre de la créativité, d'accord? Ça, c'est potentiellement ce qu'ils veulent. D'accord? Vous pouvez leur vendre de la créativité, mais vous allez leur donner de la cohérence. Et quand vous avez réussi à faire ça, eh bien pour eux, la cohérence, ils vont croire que c'est de la créativité. Hop. Et donc là, vous avez bouclé la boucle. Et tout est bon, tout est OK pour vous. Donc la créativité, finalement, c'est un faux problème. Ne restez pas bloqué sur la créativité, pensez cohérence avec votre sujet. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a pu un petit peu te réveiller, j'espère que ça a pu te remonter un petit peu le moral, parce que potentiellement tu peux te dire, et il y en a beaucoup qui se disent mais moi je suis pas créatif, je ne peux pas faire ce métier, j'ai du mal à trouver des idées. Ce ne sont pas les idées qui manquent, ce n'est pas la créativité qui manque, c'est la cohérence. D'accord? Alors il y a plein de méthodes pour trouver de la cohérence, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais ici je voulais au moins te mettre en garde sur ça et t'apporter une nouvelle approche qui retourne un petit peu ce que tout le monde peut dire sur la partie créativité. Si on tape créativité sur internet, j'en ai marre de voir absolument des choses qui partent dans tous les sens. La créativité, c'est notre capacité à pouvoir organiser des choses qui partent un petit peu dans tous les sens et les rendre complètement lisibles et plausibles aux yeux de quelqu'un. Donc finalement, c'est une manière d'aller créer de la cohérence avec un sujet donné. Et créer de la cohérence, pour nous, c'est une manière de justifier nos créations. Et c'est comme ça qu'on est plus créatif. Être plus créatif, c'est donc être plus cohérent. Je vous dis à très vite sur Brain Me et surtout, pensez design. Ciao. Et si cette vidéo t'a plu, forcément, je t'invite à mettre un gros pouce bleu que je vais mal dessiner, mais il est là. Tu peux mettre un gros pouce et potentiellement aussi la partager à qui tu veux. Et je te dis à très vite sur Brain Me. Et surtout, pense design. Ciao.